Oh, Isabelle, je vous ai demandé de pas claquer la porte. Papa est pas là? Parti chez un client. Il me semblait qu'ils avaient tous laissé tomber depuis son infarctus. Il a gardé son préféré. C'est toi qui fais les comptes? Maman, Steve a été choisi. Choisi pourquoi? C'est un concours organisé par l'Hebdo. Il est parmi les finalistes. S'il gagne, il va pouvoir faire un stage puis il va être payé en plus. Attends une minute, là. Son père lui avait pas demandé de plus toucher au journalisme, lui? Maman, Steve va pas bien depuis qu'il a démissionné du journal étudiant. C'est comme si on enlevait sa drogue à un drogué. C'est moi qui l'ai poussé à s'inscrire. Mais voyons, pourquoi? Parce que ce gars-là est bourré de talent. C'est pas grâce à son père que le monde va s'en apercevoir. J'imagine la tête de M. Pomerleau quand il va apprendre ça. Oh, j'aime pas quand tu parles d'un étranger de cette façon-là. Tu le connais pas, cet homme-là. Ben voyons, j'ai parlé au téléphone. C'est comme si je le connaissais. Faut absolument que j'aille le féliciter. Ben voyons, il est à peine 9 heures. La porte! Hey, on n'est pas lundi? Mais pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a une pratique ce matin, je me trompe pas? Non, non, tu te trompes pas, mais les filles sont pas toutes arrivées. Ben, moi, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que t'as arrêté presque 2 semaines, Mado. C'est rien, 2 semaines. C'est 15 jours. Bon, je t'ai préparé un programme de réinsertion, là, où tu commencerais avec 1 heure par jour pendant 8 à 10 jours avant de revenir au sein de l'équipe. Gaétan, tu veux me faire perdre 10 jours à faire semblant de m'entraîner quand il y a une compétition dans un mois? Mais tu feras pas semblant de t'entraîner, là. T'es content de me voir, c'est effrayant? Non, non, m'aide pas toutes, là, hein? Je suis très content que t'aies décidé de revenir, puis tu le sais. Réinsertion. Je suis pas une handicapée. Hey, toi! Si je te vois encore une fois ici, là, j'appelle la police! Hé, tu recotes. La tête à tout le monde. La Renault aussi. Félicitations! Steve... Steve est parti de bonne heure ce matin avec sa poche de lavage. Je devrais pas tarder, là. Hey, Isabelle, attends! Tu t'es fait mal en tombant. Mado, j'ai bien dit... C'est pas la première fois que je tombe. Tomber, ça égale pas se faire mal. Pourquoi tu le prends de même, d'abord? Je le prends pas de même. C'est juste que je tiens à me qualifier. Il va falloir être oublié Québec, Mado. Christian a rien à voir là-dedans de ça. S'il y a une chose qui va bien, c'est mes amours. Ça fait que tout, je dis pas. Je te parle pas de Christian, je te parle des qualifications. Excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Avoir su que mon break allait m'enlever quelque chose à l'autre bout, je me serais contentée d'une fin de semaine. Donne-moi ma chance, Gaétan. En 4 jours, je te prouve que je suis Je capable. pense pas que 4 jours vont faire une différence. T'es pas en forme. Je suis pas en forme là, c'est vrai. Je suis tombée puis je me suis fait mal, c'est vrai. Mais je me connais. Attends avant de prendre ta décision. Je te jure qu'en mettant les bouchées doubles, Attends, OK? Attends. La fille à son père. Non seulement on s'était dit 10h30, mais on avait dit chez nous. Il est 11h moins quart. Excuse-moi, Séverine, mais chez vous, il n'y a pas d'onguent, puis j'avais pas le temps de passer à la pharmacie.
Comme si t'avais besoin d'onguents pour faire un travail de bio. Mon temps est plus que compté. J'ai eu une semaine pour prouver à Gaétan que je peux faire l'épreuve de qualification. Mais qu'est-ce que tu fais du travail? On a juste la fin de semaine pour le faire. Ben, un n'empêche pas l'autre. Oh, je viens de m'engueuler avec Gaétan. Ça me tente pas de m'engueuler avec toi, Séverine. Mado, j'ai accepté de me mettre en équipe avec toi parce que tu recommençais le patin lundi. C'est important que je me qualifie. C'est important qu'on passe notre année aussi. Mais je suis là, profitons-en. OK. Mon rythme, je suis partie. Gaétan dit que je serai jamais prête pour Québec. Mais je le sais, moi, qu'il se trompe. Mado, je voudrais surtout pas t'insulter, là, mais ça fait 15 minutes que tu te masses la jambe. Pis ça? Ben, Qu'est-ce que vous avez tous à vous acharner contre moi aujourd'hui? S'il y a une personne qui sait si je suis en forme ou non, c'est moi. T'as qui, ce corps-là? Veux-tu que je travaille, oui ou non? t'as tous les doigts graisseux. Bon, OK, là, occupe-toi de tes muscles, puis je vais commencer le travail. Mais si j'ai des questions, t'es mieux de me répondre, par exemple. Tu vas avoir les plus belles réponses que t'as jamais eues. Oh, Isabelle, ferais-tu bouillir l'eau pour les nouilles le temps que je finisse mes additions? Puis, est-ce que Steve en a parlé à son père pour le concours? Je sais pas. Je sais bien qu'il est majeur, là, mais je trouve pas que c'est une bonne idée de jouer dans le dos de son père. Maman, parle-moi pas de Steve, OK? Ah oui, il y a une fille qui a téléphoné pour toi. Je lui ai dit que tu serais ici vers midi. Elle s'appelle Maude. Hey, je viens de te dire de pas me parler de Steve! Mais je te parle pas de Steve, je te parle d'une fille. Ça me dérange pas, mais tu vas manger froid. C'est des suppléments. Tu patineras pas plus vite parce que tu prends ça. N'empêche qu'on a bien travaillé. Ça aurait pu être pire. On a tout fait l'introduction. Oh, moi, j'ai plus d'idées. Mado, on a juste l'intro de fait. Il va voir ce qu'il va voir. Qui ça? Il est temps. Tu recommenceras pas à me parler de ça, là? Il faut que je retourne un petit 2 heures cet après-midi. On travaille cet après-midi. Mado, on n'arrivera pas. On s'était donné la journée pour faire le brouillon au complet. Ça me tente pas de me réveiller demain avec... Ah, mais on donne pas de fin de semaine pour faire une recherche. Capote, ce prof-là. Oui, il capote, puis on peut rien faire pour changer ça. Ben, moi, je peux. Je peux faire quelque chose pour que Gaétan change son idée sur moi. En 2 heures, je peux lui prouver que je suis pas en si mauvaise forme qu'il pense. Pourquoi je le ferais pas? Parce que t'as un travail de bio, il me semble que c'est clair. 2 heures. Après, je passe toute la soirée avec toi. La soirée, puis la journée de demain. Promis, j'irai cracher. Mais tu viendras me rejoindre dans 3 semaines quand t'auras perdu ta compétition. Séverine! Ça t'a pas passé par la tête que ça me tente pas nécessairement de passer ma soirée là-dedans, moi? Salut. Pour Steve. Isabelle. Faut se parler. On a de quoi se dire? Il t'a pas dit qu'il m'hébergeait pour quelques semaines? Première nouvelle que j'en ai. Ça achève, là. Je viens de recevoir mon chèque de bourse. Il me reste juste à me trouver un appart. Ça devrait pas être bien long. J'ai pas l'intention de coller ici, même si c'est pas l'envie qui me manque. Mais j'aime autant être franche avec toi, Isabelle. On est deux à l'aimer, Steve. Et tu peux être tranquille. C'est toi qui aimes. Mais qu'est-ce que ça change? Vous êtes des amis puis vous couchez ensemble. Qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez en amour? On se ferait moins mal. Steve est orgueilleux. Souvent, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais c'est un doux, puis il ferait pas de mal à personne. Surtout pas à toi. Sauf que... ton trip de religion, il sait pas quoi faire avec ça, lui. Vous parlez de moi. Ben... comme ça doit t'arriver de parler de Steve avec ta sœur. Est-ce que je raconte à ma sœur, t'en sais rien, fait qu'invente-en donc pas? J'imagine que ça doit être dur de résister quand une fille vient l'agacer jusque dans son lit.
Si ça nous arrive de coucher ensemble, c'est parce qu'il est pas fait en bois, Isabelle. Non, c'est parce que vous vous retenez pas. C'est pareil. C'est toi-même qui le dis, t'aimes même pas. Qu'est-ce que t'as t'acharné dessus? Nerveuse? Gaétan a dit qu'il voulait pas te voir ici. Mais il me voit pas, là. Elle aussi, elle buvait du café en masse. Qui ça, elle? Celle à qui j'ai vendu des stéroïdes. T'as jamais vendu de stéroïdes à une patineuse du puits. On gage. Quand ça? Ça fait quelques mois. Puis demande-moi pas son nom, je suis Alzheimer. Ah, pis t'es menteur aussi. Les patineuses, ils prennent pas de stéroïdes. C'est pas parce que toi, t'en prends pas que toutes les patineuses font comme toi, tu sais. Elle était dans le même cas que toi. Elle avait de quoi approuver. Rapidement. Puis ça a marché. Ah, tu m'étourdis. La preuve que t'es pas en forme. Avec ça, là, tu pouvais s'entraîner 3 fois plus que d'habitude sans se brûler. Mais j'ai pas d'argent. Pour toi, là, je peux faire un spécial. Si tout ce que tu veux, c'est prouver à ton entraîneur que t'es capable de l'arracher une médaille à la prochaine compétition. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Tes petites amies patineuses, là, ils ont des langues pour parler. Moi, j'ai des oreilles pour entendre. Ah, puis tu sais pas lire? Défense de fumée. « 50 le flacon. 2 pour 75. Va-t'en. Avec ça, là, tu reprends le temps perdu sans que ça paraisse trop. Tout le monde va être convaincu que c'est ton orgueil. Jamais ils penseront que tu gobes des pilules. Va-t'en ou j'appelle Gaétan. 60. C'est un prix d'amis, ça. Va-t'en! T'apprendre où à laisser. Non, il était parti faire son lavage. Ah, puis le lavage de l'autre, je cacherais. Maman est pas ici. Parti faire des commissions. Isabelle. Chance qu'il était pas là, je pense que je l'aurais tué. Isabelle. J'ai affaire à toi, ça sera pas long. Tu vois pas que je suis au téléphone? T'es bien bête. Je parle avec Séverine. Non, c'est Mado qui m'achale. Dis-lui que je m'excuse pour tantôt. Dis-lui toi-même. Je voudrais que tu casses ton cochon. Séverine, je te rappelle dans 5 minutes. J'ai besoin de 60 piastres. Pourquoi faire? Je peux pas te le dire, mais c'est super important. Je casse pas mon cochon sans raison, tu le sais, Mado. J'en ai une raison, mais quand même que je voudrais te la dire tout de suite, je pourrais pas. C'est pour une affaire que je suis même pas certaine moi-même que ça va marcher. Bon, mais quand tu seras certaine, tu reviendras, puis je te dirai peut-être oui à ce moment-là. Ça veut dire non? Ben, laisse faire d'abord. La porte! Salut, Mado. Allô? As-tu vu ta sœur aujourd'hui? Ah, c'est pas le temps de me parler d'elle. Oh, excuse-moi. Assis-toi. Hey, je peux-tu t'offrir quelque chose? Ben, je prendrais un jus. OK. Ça m'en prendrait beaucoup plus pour faire mon bonheur, par exemple. Ça va pas? Tout le monde est contre moi. La seule personne avec qui ça va, c'est mon chum, puis il est pas ici. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais un billet d'autobus, puis j'irais le rejoindre. Ah, moi, j'ai de l'argent, mais malheureusement, ça achète pas l'amour. Il me semble que je demande pas la lune. C'est combien un billet d'autobus? Eh non, on se connaît pas assez. Ça me fait plaisir. Eh non, non. L'argent, c'est trop délicat. Tu me le remettras. Hey, l'argent, c'est rien comparé avec l'amour. 60? 60. Je viens de recevoir 800 piastres. Comment veux-tu gagner si tu t'entraînes jamais, ma petite championne?
Non. Il traîne des fois à l'aréna. Il y a le kick sur une patineuse. Ce gars-là, moi, j'y toucherais pas. Il pue la drogue à plein nez. Oh, mais je le connais pas non plus. Méfie-toi, Mado. C'est pas pour rien qu'il te parle quand il te rencontre, il veut t'amadouer. Il sait que tu fais du sport, puis il pourrait vouloir te refiler des stéroïdes. Fais attention. Oh, je sais. Hey, j'ai déjà interviewé un futuriste à Radio étudiante. Lui, là, les stéroïdes, ça l'avait complètement reviré à l'envers. Il y avait des troubles musculaires, des crampes de digestion. Je te dis, tu te souviens du coureur Ben Johnson? Lui, ça a ruiné sa carrière. Ben, pas peur. Je veux pas ruiner ma carrière, moi. Ben, merci. T'es super correct de m'avoir aidée, Isabelle. Oh, je suis surtout venue me changer les idées. Ça fait du bien de Séverine dans la vie. C'est toi qui es triste, puis c'est moi qui te fais consoler. Ben, t'es triste aussi. T'es tous abandonnés que moi. Quand même. La bio, ça se compare pas avec l'amour. Des fois, oui. Je comprends plus rien. Il me semble qu'on s'était rapprochés depuis l'affaire avec son père. J'ai pas le droit de leur en vouloir. Pas elle, en tout cas. Ah, Steve non plus. J'ai toujours insisté pour qu'on soit des amis. Je veux pas qu'il me fasse de déclarations d'amour, puis quand je m'aperçois qu'il me trompe... Hey, j'aurais pas dû écrire un mot. Tout à coup qu'il le montre à Maude. Ça me surprendrait. Steve est pas de même. De quoi j'ai l'air, moi, avec mes grandes questions? C'est quoi l'amour? À quoi tu penses quand tu dis que tu m'aimes? Comment veux-tu que je te fasse encore confiance? Qu'est-ce que je suis pour toi? C'est ça que tu as écrit? Ouais. Viens, on va sortir un peu. Ça va te faire du bien. Oh, je suis pas sûre que ça me tente de sortir, Séverine. Merci. Salut, Maude. Salut. Je voulais m'excuser. Ben, Je tiens. J'ai aucune raison de t'en vouloir. C'est plutôt toi qui pourrais m'en vouloir de t'avoir traité comme ça. je pouvais pas m'attendre à recevoir des fleurs. Mon ami m'a traîné de force. Je voulais pas sortir. J'ai peur de le rencontrer par hasard. Isabelle, je voudrais te parler de ta sœur. J'ai peut-être fait une gaffe, là, je sais pas encore. J'ai prêté un peu d'argent. Est-ce que t'as dit qu'est-ce que... Elle m'a dit qu'elle voulait aller rejoindre son chum. Christian? Ouais. Mais je suis pas sûre de ça, là. Ce que je voulais te dire, c'est que pendant qu'on discutait, elle et moi, Dupuis est arrivé. Il est venu parler directement à Mado. Dupuis? Qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas. Mais aussitôt que j'ai donné l'argent à Mado, on aurait dit qu'elle voulait plus me parler. Elle s'est dépêchée de partir, puis là, ça n'a pas pris une seconde que Dupuis est reparti lui aussi. Elle est partie avec ton argent? Mais oui, j'y avais donné avant que Dupuis arrive. Quand ça? Quand est-ce qu'elle était ici? Ça fait à peu près une demi-heure. OK. Toi, tu cours à l'aréna, puis moi au terminus. Ouais, dépêche. J'ai pas envie de me faire prendre à parler avec toi. Hey, c'est pas toi qui vas me montrer à faire mon métier, hein? Vendre de la drogue, c'est ça que t'appelles un métier? Comment on avait arrangé ça, finalement? 2 flacons pour 60. 60? Es-tu sûr que ta mémoire joue pas des tours, toi? Hey, c'est toi l'Alzheimer, c'est pas moi. Tiens, livre-là tes 60 pièces. Il me semble que je t'ai déjà averti de quelque chose, toi, face de rat. T'es sourd ou quoi? Je vais te le répéter pour une dernière fois. Si tu lâches pas mes filles, je te tue! C'est ça que vous voulez, hein? Vous levez en pleine nuit pour bouger parce que vous êtes tellement en forme que vous supportez pas d'attendre au matin? Hein? Vous voulez être prise de remords de conscience sur le podium quand on vous accroche une médaille au cou? Hein? Vous voulez avoir des brûlements d'estomac, des problèmes de poids puis d'argent? Parce que c'est une drogue, ça! Ça commence par une cure, puis ça finit à l'hôpital avec des problèmes de cœur. J'espère qu'on se comprend bien. C'est tout. Si tu touches à ça, toi, si tu fais rien qu'y penser,
T'es dehors du patin à vie. En v'là un qui a passé une bonne journée. Papa? Quand il pique un somme sur le fauteuil à cette heure-là, c'est parce qu'il est pas inquiet. Toi, tu l'es. Fais-toi pas de mauvais sang pour moi, maman. Je vais me défendre. Mado est dans sa chambre? Elle n'est pas encore arrivée de l'aréna. Oh, Gaëtan a téléphoné cet après-midi. J'ai essayé de le convaincre de donner une chance à Mado. Ils doivent être en train de régler ça ensemble. Pauvre Gaëtan. Bon, mais je vais aller réveiller Jean. Quand je suis arrivée, Gaétan était en train de l'engueuler. Devine pourquoi? Pas des stéroïdes? J'ai jamais vu Gaétan de même. Mado non plus. Il faut surtout pas que ma mère apprenne ça. Je veux pas de mensonges, là. T'en as jamais pris? Non. Tu m'as fait peur, Mado. Puis tu t'es fait peur. Il est parti avec l'argent. Cet argent-là, tu dois à quelqu'un? Combien? 60 piastres. Je pense qu'on a besoin d'une petite conversation, toi et moi. Hein? Peux-tu commencer lundi? Quoi? Un programme de réinsertion. Tu veux? Va t'habiller, je t'emmène souper.